Elle s'appelle Irène Lagos. Elle s'est échappée d'un asile de fous au Chia. Je ne sais pas où elle est. Elle a un autre signe particulier? Elle est folle. Et si je la trouve? Vous me prévenez immédiatement. Elle ne doit pas nous échapper. Oui, monsieur. J'y vais tout de suite. Ne vous en faites pas pour elle. Elle va bien. Et comment vous le savez? Bien, ça n'a pas vraiment d'importance en ce moment. Ce qui importe, c'est la proposition que je vous ai faite. Oui, je le sais, mais... Vous allez me donner cet argent alors qu'Irène n'est pas ici? Oui, c'est ce que je vous propose. De vous donner cet argent sans qu'Irène ne soit ici. Alors, le double de ce que payaient les Lagos? Pour rien. Bon, mais malheureusement, ce n'est pas pour rien. Madame Inès, il faut que je sache où est Ortegone. Je dois lui parler. Je pense que si on ne trouve pas Ortegone, on ne peut rien faire. Oui, mais comment on va faire pour le trouver? On n'est pas la police et on n'a quand même pas l'appeler. Mon cœur, ce type demande beaucoup d'argent. Même si c'est 20 millions de dollars, toute ma fortune, je veux qu'Irène revienne ici, à la maison. Mais il m'a demandé un service avant de partir. Et je crois que ça peut nous servir pour le localiser. Un service. Oui. Il ne m'a pas dit où il allait et ne m'a donné aucune adresse, mais il m'a dit que si un jour j'apprenais... Si vous appreniez quoi? Que si un jour j'apprenais la mort de Madame Paulina, je devais le prévenir. Le prévenir? Mais comment le prévenir alors que vous ne savez même pas où il se trouve? Avec cette annonce nécrologique dans ce journal. Le journal Héros? Oui, c'est un journal de l'Amazonie. Alors comme ça, Ortegone serait caché quelque part en Amazonie? Eh bien, c'est ce que je crois. C'est pour ça que ça va être difficile de le retrouver. Margarita? Madame Florencia, bonjour. Bonjour. Et Marco est là? Je ne sais pas, Madame Florencia, je viens d'arriver, mais... Entrez, entrez, je vais voir tout de suite. Merci. Et pourquoi voulez-vous le voir alors que vous êtes déjà mariée? Entrez, Madame Florencia. Je vais voir s'il est là. Merci. Non, il n'est pas là, madame. Il y a un mot qui dit qu'il rentrera plus tard. Florencia, on avait rendez-vous? Ah non, non, mais Margarita m'a laissé entrer parce qu'il est très urgent que je te parle. C'est vraiment très important. Ne t'en fais pas. Est-ce que tu veux un café? Oui, merci. Avec du sucre? C'est parfait. Je suis désolée d'avoir débarqué comme ça. Ben, mon téléphone n'a pas sonné. Non, je ne t'ai pas appelé. Je suis venue directement. Je n'ai pas voulu prendre le risque de te téléphoner. Ne t'en fais pas. Si tu es venu, c'est sans doute parce que c'est important. Oui, exactement. Le problème, c'est que Paulina a dit à mon père qu'Ortegone l'avait appelé pour demander la rançon pour Irène. C'est ton père. Allô, monsieur Alessandro? Marco, je suis content de vous entendre. Écoutez, il faut que je vous parle immédiatement. Je vais convoquer le comité directeur de Prolas. Vous pouvez venir? Oui, bien sûr, oui, aucun problème. J'arrive, je me mets tout de suite en route, merci. Ton père a convoqué d'urgence le comité directeur de Prolassa. C'est mon père.
Il a certainement dû attendre que tu confirmes pour prévenir le reste de la famille. Ah, tu crois? Je suis sûre. Je viens du bureau et il y a 45 minutes, personne ne parlait d'une réunion. Mais pourquoi ont-ils besoin de moi? Ça ne peut être que pour une chose, Marco. Mon père et Paulina ont pris la décision de payer à Ortegon la soi-disant rançon d'Irène. Bon, il faut qu'on y aille. Ah, mais avant que j'oublie, je dois te dire quelque chose. Madame Inès, la dame qui travaille à la clinique, elle m'a donné une piste pour retrouver Ortegon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas payer. Juste le temps de confirmer si Ortegon a quelque chose à voir dans tout ça ou pas, y compris Paulina. On y va. Alors il n'y a pas de solution. Alors, quoi que je puisse dire, Monsieur Geronimo ne va jamais me pardonner tout ça. Oui, c'est certain. Vous ne savez vraiment pas qui est la personne qui a placé tous ces documents sur mon bureau, bon Dieu? De toute manière, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez dire adieu à Andillac, ça c'est sûr. Mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi on me fait tout ça, moi? Qu'est-ce que j'ai fait, dites-moi? Ah, c'est comme ça, mon pote. Tu sais, parfois on gagne et d'autres fois on perd, c'est la vie, non? Je sais que vous me comprenez. Je ne peux pas perdre ce travail à Andillac. Écoutez, je dois soutenir ma mère, et je dois vivre, et je fais comment? Bon, Dario, calmez-vous. Oui, mais pourquoi Non, on fait le ça? truc ici, ce n'est pas le mal qu'on vous a fait. Le truc, c'est que nous allons vous aider, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, on est là pour ça, non? Vous êtes sérieux, vous allez m'aider? Mhm. Mais vous devez disparaître de Prolassa et d'Andillac. Non, attendez, comment ça? De quoi je vais vivre? Comment je vais soutenir ma mère pour faire tout ce qui... Bon, calmez-vous. Tout ça s'est arrangé, Dario. Et d'où je vais sortir 25 millions pour payer ce type? Ah, s'il te plaît. C'est quoi 25 millions de pesos en échange du silence de cet idiot, à côté de tout ce qui est en jeu? Mais au train où vont les choses, tout ce qu'on a fait est perdu. Nous n'avons absolument rien obtenu. Rosa, en ce moment même, doit être assise sur son fauteuil, bien installé. Oui, c'est vrai, ça je sais. Mais en tout cas, toute cette opération servait à quelque chose, non? À nous rendre compte de qui est notre véritable ennemi. Florencia. Je ne suis pas d'accord. Pour une fois, je me vois d'accord avec Florencia. Moi non plus, je ne crois pas qu'il faille payer 5 millions de dollars pour une rançon. Mais c'est vraiment incroyable. Florencia, tu es sûr que tu es d'accord avec Federico? Tu es sûr que tu vas bien? Non, je ne crois pas qu'on soit d'accord, Federico. Les raisons que j'ai de ne pas vouloir payer cette rançon sont très différentes des tiennes. Ce que vous suggérez, c'est qu'on ne fasse rien pour la rançon d'Irène? Non, bien au contraire. Qu'on fasse ce qu'on doit faire, mais qu'on en soit sûr. Paulina, tu es sûre qu'Ortegon a enlevé ma sœur? Non. Là, tu as raison. Justement, pourquoi on paierait une rançon de 5 millions de dollars à Ortegon alors qu'on n'est même pas sûr qu'il l'ait enlevée? Florencia, où veux-tu qu'elle soit? Tu crois qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait être avec cette dingue? Je suis d'accord avec Florencia. Je crois que Florencia a totalement raison. Ça me semble vraiment trop risqué de payer autant d'argent, alors qu'en échange, on n'est sûr de rien. Et je ne connais peut-être pas Irène. Mais je suis sûr que c'est quelqu'un d'important pour vous, non? Et l'argent que demande Ortegon, par rapport à sa vie, à mon avis, ce n'est pas du tout comparable. Oui, mais la vie d'Irène ne va pas valoir grand-chose si cette entreprise est en faillite. Retirer cet argent laisserait un trou énorme dans la boîte. Federico, comment peut-on parler de prospérité alors qu'on ne sait pas ce qu'est devenu Irène? Bon, mais qui voudrait enlever cette folle? Il paierait plutôt pour qu'on la récupère, non? Arrête tes idioties, Camilo. Bon, si vous voulez mon opinion, je crois que je ne me trompe pas. Et je prends la peine de vous le répéter. Je ne connais peut-être pas votre sœur et votre fille.
Mais j'imagine que l'angoisse que vous ressentez est vraiment grande, non? Donc je suis d'accord avec Florencia. Et je vous propose qu'on s'assure d'abord que ce monsieur a réellement enlevé Irène. Monsieur Alessandro. Il a parlé avec qui? Avec ma femme. Et il a dit s'il le rappellerait? Non, il n'a rien dit. Et où a-t-il appelé? Sur mon portable. Et je suppose qu'il n'y avait aucun numéro de marqué, non? N'est-ce pas? Exact. J'imagine que vous n'êtes pas disposé à appeler la police et tout leur raconter. On ne veut absolument pas prendre le risque. Papa, mais est-ce que ça n'est pas plus risqué de payer 5 millions de dollars? Si tu avais été enlevé, je ferais exactement la même chose. Non, on va surtout pas appeler la police. Certainement pas. D'accord. Eh bien, alors vous êtes d'accord pour qu'on s'assure que Monsieur Ortegon a bien enlevé Irène et qu'elle va bien? Oui, absolument, oui. Paulina, la prochaine fois que vous aurez ce Monsieur Ortegon, vous pouvez lui dire qu'on est prêt à payer tout ce qu'il désire. Mais on doit avoir la preuve qu'Irène va bien. Oui, je peux faire ça. Mais selon vous, quelle preuve peut-on demander? Eh bien, en fait, je ne suis pas un expert là-dessus. Mais je crois que ce qu'ils font dans les films, ça peut marcher. Je veux dire exactement qu'ils nous envoient une photo avec le journal du jour. Ça me semble être une bonne idée. Florencia? Elle n'a pas les mains aussi blanches que ce qu'on pourrait le croire. Mais être la maîtresse de Marco Vieira la rend puissante. Tant que personne ne le sait, oui. C'est pour ça qu'il faut que ça se sache. Ah, bonjour Flora, comment vas-tu? Florencia, si tu as du temps, on pourrait peut-être parler des budgets pour la construction de l'école. Oui, bien sûr. Dans mon bureau, si tu veux. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Non, aucun. Papa, je vais appeler Rosa pour qu'elle revienne dès aujourd'hui au bureau. Papa? Est-ce que quelqu'un s'y oppose après ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il y a seulement deux choses que l'on puisse faire. 1. Attendre la réaction de Paulina. Et de 2. Continuer à chercher Ortegon. Mais comment? Nous n'avons aucune piste. Si, il y en a une. Mais pour ça, on a besoin de Paulina. On ne doit pas retrouver cette folle. Je la cherche, mais c'est difficile. On me demande d'apporter des preuves qu'Ortegon l'a enlevée. Si on retrouve cette femme, tout est perdu. Vous le savez. C'est parfaitement clair. Et j'ai un besoin urgent de votre aide. Je peux t'aider? J'ai fini. Merci. Natalia, je commence à avoir vraiment très peur. Ah bon? Pourquoi? D'un côté, pour ce que tu es en train de faire. Et si ce mec était aussi salaud que tout le monde le dit? Non, ne dis pas n'importe quoi. En plus, Mike est là pour me protéger. Oui, mais tu es tellement enthousiaste. Ça me fait vraiment peur. Non, c'est clair pour moi qu'il ne s'agit que d'un travail. Et de l'autre côté, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 3 jours qu'elle est comme ça. Elle ne veut rien. On ne peut rien faire pour l'éloigner de cette fenêtre. Quel miracle! J'imagine que tu as passé tout ce temps à pleurer pour ton amour. Et Florencia? J'imagine avec son nouvel amour. Je viens de les voir sortir. Qui l'eût cru, Renato, hein? Dire que c'est nous qui étions censés être les méchants. Et tu vois, le petit chaperon rouge sort avec le loup. Paulina, elle est où? Ah! Avec l'histoire de l'école, ils ont une bonne excuse.
Je suppose qu'il lui donne des cours de respiration bouche à bouche. Mais attends, et combien de temps ça va durer encore tout ça? Écoute, la vérité c'est que cette famille, avec une fille séquestrée, une entreprise au bord de la faillite et quelques petites choses que j'ai préparées, je ne crois pas qu'ils aient intérêt à ce que la fille cadette ait une aventure avec l'investisseur de la boîte. Tu ne crois pas? Mais oui. Mais quand est-ce qu'on va révéler tout ça, Paulina? Je vais te répondre comme quand tu étais enfant. Renato, chaque chose en son temps. En attendant, on a un rendez-vous ce soir. Ah oui? Et je peux au moins savoir pourquoi? Je peux te dire qu'après tout cela, Florencia ne va pas vouloir se séparer de toi un seul instant. Elle va vouloir te gâter et te chérir. Elle ne bouge plus. Elle va juste aux toilettes et au lit pour dormir. Elle ne fait rien de rien. Elle n'a envie de rien. Ni de jouer, ni de se maquiller, rien. Elle aurait peut-être besoin d'une drogue qu'on lui aurait donnée pendant toutes ces années. Mais ça fait longtemps qu'elle ne prend plus rien. Pourquoi maintenant? En tout cas, il nous est impossible de deviner. Il vaut mieux l'emmener chez le médecin. Et si on l'emmenait dans une autre clinique? Irène. 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 Je suis arrivée il y a un quart d'heure. Et il vient tout juste d'entrer. Bon alors voilà comment on va faire. Je t'appelle dans 45 minutes, tu réponds et tu dis que c'est ton oncle Mike et que tu dois partir, ok? C'est clair? Bon, d'accord. Je te regardais depuis l'entrée et je ne peux pas croire que j'ai rendez-vous avec une aussi belle femme. Salut. Salut. Comment ça va? Salut Felipe. Alors? Je ne sais vraiment pas quoi faire pour qu'il change. Mais tu crois vraiment qu'ils le pensent? Ou ils ont dit ça comme ça sans le penser? Tu crois qu'on peut parler d'une sœur disparue en disant que personne ne voudrait enlever cette folle sans le penser vraiment? J'ai vraiment du mal à l'accepter. Mais je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus. Je ne supporte plus ma famille. À part Florencia, je n'ai vraiment rien à voir avec eux. Je sais que ça paraît bizarre que je dise ça, mais c'est la vérité. Quand j'étais dans le bureau, j'étais en train de me demander si c'est ma famille, si c'est mon sang, si je suis vraiment issu d'eux. J'avais peur de les regarder. Parce que je ne savais pas si j'étais vraiment différent d'eux. Non, Simon. Ne dis pas ça. Tu es l'homme le plus gentil que je connaisse. Non, Lucia. Je ne suis pas si bon. Je crois qu'au fond, je suis mauvais. Mais je fais attention. Alors que tous, ils se croient vraiment bons et ils ne se rendent pas compte des choses qu'ils font. Mais arrête de te disputer avec eux. Ça ne sert à rien, parce qu'ils ne vont pas changer de toute manière. Oui, je sais. Oui, je ne veux pas non plus me disputer avec eux. Alors je te propose que nous partions d'ici dès demain. C'est parfait. Bon, quelle est ton idée? Je t'ai dit. Une thérapie de couple. Tu ne veux pas ressusciter ton couple? Paulina, on ressuscite quand on a été en vie. Et qu'ensuite on est mort, c'est pas le cas. Bon, dans ce cas, réparer ton ego blessé. Est-ce que ça te convient? T'as pris ton portable? Parfait. Voilà ce qu'on va faire. Eh bien, je ne sais pas, mais avec mes économies, on peut aller dans un hôtel et ensuite on voit ce qu'on peut faire. Ça te va? Et ton père et Florencia?
Mon père, ça fait longtemps qu'il s'est transformé en appendice de Paulina. Ce n'est plus l'homme que j'ai connu auparavant. Et je suis sûr que si j'explique bien les choses à Florencia, elle va comprendre. Oui, mais c'est ta famille. Oui. Quand j'étais à l'étranger, je pensais beaucoup à eux et je me demandais ce qu'ils devenaient. Ils me manquaient. Je m'imaginais que quand je reviendrais, que eux ou moi on aurait mûri et que les choses auraient changé, qu'on aurait pu se comporter comme une vraie famille. Mais à mon retour, j'ai vu que tout était exactement pareil. Que je les supporte pas. Même si j'ai du mal à l'accepter, je les supporte pas. Allô, Renato? Oui. Et où es-tu? Ah. Ah. Ok, je viens te chercher, ne t'inquiète pas. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Renato, il y a des types qui le suivent et il a peur de sortir d'où il est et il voudrait que quelqu'un le rejoigne pour pouvoir s'en aller. C'est bon, on y va. Non, je préfère y aller en voiture, mais ne t'inquiète pas, il va rien m'arriver. Attends-moi, je reviens vite. Non, Simon... Et Florencia? Il m'a dit qu'il l'avait appelée mais qu'elle ne répond pas. Je ne peux pas rester ici à rien faire et laisser Renato se débrouiller tout seul. Il faut que j'aille l'aider. Allez, j'y laisse-moi vais. t'accompagner. Non, c'est vraiment pas la peine. Tu as qu'à rester ici et regarder la télévision. Il arrive tout de suite. Je ne sais pas quoi lui dire quand je le verrai. Qu'il est arrivé beaucoup trop tard. Et s'il lui arrivait quelque chose de grave? Je ne sais pas, mais Renato n'avait pas l'air d'aller bien. Tu m'appelles, hein? Bien sûr que oui, je vais t'appeler. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Calme-toi, il ne va rien m'arriver. Calme-toi, ok? Je reviens. Ne tarde pas. Je ne tarde pas, je reviens. Iliana, comment tu as fait pour qu'on te laisse sortir ce soir? C'est facile, je n'ai pas eu à demander la permission. Comment ça, mais tu es folle? Non, pourquoi tu dis ça? Ne me dis pas que je suis victime d'une de tes blagues, Iliana. Non, du calme. Alors comment tu as fait pour qu'il te laisse sortir? C'est bizarre. Madame Paulina m'a dit que je pouvais sortir ce soir et que je pouvais rentrer demain. Et pourquoi? Elle a dit qu'il n'y aurait personne à la maison et que voilà. Ah oui? Iliana! 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 Tu as l'air inquiète. Oui, un peu. À cause de mon oncle. Incroyable, il a pourtant l'air gentil. Félix, un autre whisky. Il est super jaloux. Oui. Il te laisse même pas respirer, hein. Ah, si tu le voyais. Écoute, il doit toujours sortir avec moi et m'accompagner partout. Il regarde mon portable. Il veut tout savoir. Je deviens folle. Et le pire, tu veux savoir ce que c'est? C'est que je ne peux rien dire. On ne me croirait pas. Parce qu'il est gentil. Gentil comment? Oui, il est vraiment gentil avec moi. En réalité, le seul problème, c'est qu'il est très jaloux. C'est son gros défaut. Mais sinon, il est super sympa. Ah oui? Oui. Super sympa? Mais tu es sa prisonnière. Oui. Oui, franchement, j'en ai un peu marre de tout ça. Un peu seulement, moi ça me rendrait fou. Ah. Tu vois, je te l'ai dit. C'est encore lui. Qu'est-ce que tu fais? Et si tu ne répondais pas? Hein? Ah non. T'es fou. Ah, c'est là.
On ne pouvait pas faire ça par téléphone? C'est vraiment ce que j'aurais voulu. Mais le journal où Ortegon veut l'annonce... Ça n'est pas exactement le New York Times. C'est ici qu'ils reçoivent toutes les petites annonces. Et la voiture? Calme-toi, calme-toi. Bon, où est-ce que je vous le dépose? À Villano ou à Granada? Je crois qu'il vaut mieux à Granada si c'est possible. C'est comme tu préfères. Ok, merci. Bonne journée l'ami, à bientôt. Pardon. Oui. Bonsoir, je peux vous aider? Bonsoir. Vous êtes... les représentants à Bogota du Jornalero? Oui, monsieur, je m'occupe des petites annonces. Bon, on voudrait en publier une. Nécrologie. Nécrologie, oui. Nécrologie. Non, l'horreur. Vraiment l'horreur. Mon oncle va me tuer. Ah non, je fais quoi? Je ne comprends pas le problème de ne pas lui avoir répondu. Le problème? Mais enfin, je n'avais jamais fait ça, Camilo. Je comprends pas pourquoi tu as peur de lui. Je te l'ai dit, parce qu'il est très... jaloux. Bon, mais qu'est-ce qu'il peut te faire? C'est que... C'est que quoi, ma belle? Il n'arrête pas de me menacer. Et je te jure qu'après ça, il va le faire. C'est sûr. Te menacer de quoi? De m'envoyer en internat en Suisse. Tu es si attendrissante. Pardon. Donne-moi une seconde. Allô? Est-ce que tu es à la maison? Non, Paulina, je suis pas encore à la maison. Pourquoi tu n'y es pas, Camilo? Comment ça, pourquoi j'y suis pas? Je te dis que j'avais un rendez-vous. Oui, bien sûr, un rendez-vous avec moi. Rentre immédiatement à la maison. J'y serai dans 20 minutes, Paulina. Non, Camilo, tout de suite. Tu as moins de 2 heures pour faire ce que tu as à faire. 2 heures? Tu crois que je fais ça aussi rapidement? Qu'est-ce que vous venez de dire? Nécrologie. Nécrologie. Et dites-moi, vous voulez le vendre ou l'échanger? Non. Une nécrologie, c'est une petite annonce pour avertir que quelqu'un est mort. Veuillez m'excuser, je crois que j'ai un peu abusé de la tequila. Donc vous voulez une annonce funèbre? Bon alors je dois changer de carnet de facture. Bon, alors qui invite? Ses amis proches. Ses amis. Et le nom du défunt? Paulina Riascos. Paulina Riascos. Avec un Z ou un S? Un S. Un S. Tu dois t'en aller? Oui, Vénus, mais tu sais parfaitement que je meurs d'envie de rester ici avec toi. Je te propose un truc, on se voit un autre jour, ok? Hein? Camilo, tu sais que c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Non, ne me dis pas ça, Vénus. Si, Camilo, mon oncle va me tuer, il est furieux. Alors on fait une chose. Quoi donc? J'y vais. Je fais ce que j'ai à faire, et toi tu m'attends ici tranquille, tu prends un verre, et je reviens te chercher, ok? D'accord? Tu m'attends un instant? Je reviens. Mais où tu vas? Vénus? Ok. Vérifiez que tout est bien comme vous le souhaitez. Ça ira, merci. Ok, cet ordre, on l'envoie cette nuit par camion et demain je peux vous assurer que votre annonce sera publiée. Vous pouvez compter dessus. Merci. Passez une bonne soirée. Merci. Non, Mike, il me dit qu'il faut que je l'attende. Ah, Mike, je fais quoi maintenant? Et d'après toi, notre Don Juan est plutôt inquiet ou pas? Si vous l'aviez vu, quand on lui a dit qu'il devait s'en aller, c'était pire. Bon, je lui dis quoi?
Écoute, tu acceptes et tu restes là jusqu'à son retour, Natalia. C'est bon pour toi? Bon, d'accord. Je me suis mise dans de beaux draps. Cette voiture est à vous? Oui, mais là, on s'en va, là. Quintero, on vérifie. Vous ouvrez la voiture, s'il vous plaît. Mais on s'en allait. Ouvrez la voiture, monsieur. Donnez-moi la carte grise. Oui, Ortegon a dit qu'il appellerait ce soir. J'espère, parce que cette attente va vraiment nous tuer tous les deux. Tu préfères que je t'accompagne? Non, ça va, ne t'en fais pas. L'idée de nous séparer pour attendre l'appel est très bonne, c'est ce qu'on devait faire. J'espère que le type va appeler cette nuit, non? J'aurais aimé être avec toi en ce moment, mon amour, mais ça me rassure de savoir que si Ortegon appelle, tu seras là pour t'en occuper. Bon, j'espère qu'il va le faire et qu'il n'est pas en train de nous distraire et de nous amuser avec des promesses qu'il ne va pas tenir. Oui, mon amour, c'est vrai, mais on n'a pas d'autre choix que d'attendre. Tu ne crois pas? Oui, je vais attendre ici jusqu'à ce que Ortegon appelle. Dis-moi, tu es à la maison, là? Non, mon cœur, je suis en chemin, j'arrive. On peut enfin s'en aller? Cette voiture n'est pas à votre nom. Je vous ai dit que je l'ai louée, cette voiture. Oui, c'est vrai, c'est ce que disent les papiers, donc tout va bien. Il n'y a aucun problème avec la voiture, nous avons vérifié. Bon, et alors? La grue va emporter la voiture et vous devez m'accompagner au commissariat. Mais pourquoi? Pourquoi, si tout est en règle? Parce qu'il y a un problème qui ne peut se régler qu'au commissariat. Un problème? Et comment ça? Oui, monsieur, avec vos papiers. Il y a un gros problème d'identification. Vous devez m'accompagner tous les deux. Tu sais, tout bien réfléchi, je vais rester. Je ne peux pas débarquer maintenant chez mon oncle. Vraiment? Tu vas m'attendre? Oui, je vais t'attendre. Mais tu reviens. Bien sûr que oui, je ne vais pas te laisser ici toute seule. Bon, fais Tu es attention, folle. parce que mon oncle est vraiment furieux et je crois que je suis à la rue. Je vais te dire une chose. Moi, je vais te protéger, d'accord? Alors, tu n'as vraiment pas à t'en faire. D'accord. Hein? Tu vas avoir confiance en moi? Oui. Mais ne tarde pas. Reviens vite. Officier, s'il vous plaît, elle n'a rien à faire dans un commissariat. Elle n'a pas besoin d'être là pour vérifier mes papiers. Le problème, c'est que ce sont les ordres. Je ne peux vraiment rien faire pour vous. Alors à qui faut-il que je parle? Parce qu'elle n'a rien à faire dans un commissariat de police. Alors si vous insistez, le seul truc, c'est que j'en parle avec mon supérieur. Marco. Florencia, je t'en prie. Non, Marco, n'insiste pas, je vais t'accompagner jusqu'au bout. Florencia, j'insiste. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans un commissariat de police? Non, Marco, non, je t'accompagne. Laisse-moi aller avec toi. Tu es dans cette situation parce que tu m'as aidé, moi et ma famille. Bon, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous a pas aidé. J'ai parlé avec mon chef, et il n'y a qu'une manière de le résoudre. Que quelqu'un vienne pour vous reconnaître, mais ça doit se faire tout de suite. Florencia, tu appelles qui? Sylvia. Sylvia? Oui. Sylvia a un oncle qui est dans la police. Un simple appel et voilà, pas besoin de venir jusqu'ici. Non, s'il te plaît, Florencia, n'appelle pas. Ah, Camilo.
Cette faiblesse va te perdre un de ces jours. Simon, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi ne pas demander de l'aide à Sylvia? Non, pour rien en particulier. Tu ne te comprends pas. Non, mais j'aimerais comprendre. Florencia, regarde où on est. Comment va-t-on expliquer pourquoi on est ici et qu'est-ce qu'on y faisait? Mais ce n'est pas important, Marco. D'abord, on sort d'ici et ensuite on avise. Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas l'impliquer dans tout ça, c'est tout. Sylvia? Oui, Sylvia. Marco, calme-toi, Sylvia est mon amie. Oui, je le sais parfaitement. Mais ce n'est pas ça. Mais alors c'est quoi le problème? C'est une affaire personnelle. Bon, et on peut savoir ce que c'est? Bueno, le problème c'est que... Sylvia et moi... On va se marier. Lucia? 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 Mais c'est quoi ça? Calme-toi, calme-toi. Renato! C'est moi, Renato. Renato, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où on va? On va à l'hôpital. Je vais mourir. Non, du calme. Dis-moi, du calme, reste dis-moi la tranquille, vérité, Renato. je vais mourir. Non, tu vas pas mourir, t'as une balle dans la jambe. Calme-toi, Renato, calme-toi, je t'emmène à l'hôpital. Comment je vais? Qu'est-ce que tu vois? Comment va ma jambe? Dis-moi. Heureusement que tu es là. Allez, calme-toi. Calme-toi, Lucia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a personne ici. Oui, je sais, j'ai vu ça. Dis-moi seulement ce qui t'est arrivé. Allez, doucement. Non, je n'ai rien, mais c'est que... C'est que quoi? Voyons. Je vois bien que tu as très peur, mais il ne faut pas. Je suis avec toi maintenant, allez. Respire profondément et raconte-moi ce qui t'est arrivé. Il n'y avait personne dans la maison. J'étais seule et j'ai vraiment peur quand je suis seule. J'ai eu très peur, tu sais. Bon, je suis ici maintenant, alors tu ne dois plus avoir peur. D'accord? Ah, tu sais ce que j'ai pour toi? Quelque chose qui peut sans doute t'aider. Tu es sûr? Tu sais, quand je dois me rendre à une conférence ou à un concours, je meurs de trac et mon médecin m'a prescrit des gouttes. C'est homéopathique. Tu en prends juste un peu et tu vas voir que tu vas te calmer tout de suite. Tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas voir. Lève ta jambe, attention. On y va, Renato.
il n'y a vraiment rien à faire. Si personne vient pour vous reconnaître, il n'y a rien à faire, monsieur. Ah, ça ne sert vraiment à rien. Ou quelqu'un vient pour nous identifier, ou bien on va devoir aller se présenter au commissariat de police. Allô Simon? Heureusement que... Comment? Une balle dans le genou, pour voler la voiture. Et comment il va? Il perd beaucoup de sang, je l'emmène à l'hôpital dans le centre. Tu peux y aller? Oui, j'y vais le plus vite possible. Mais s'il te plaît, appelle-moi et tu me tiens au courant, hein, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur l'agent, vous dites que si on vient nous identifier, on peut s'en aller, hein? Oui, madame. La personne que vous avez appelée est là? Non, je voulais vous demander... Ma meilleure amie s'appelle Sylvia et c'est la nièce du général Mijares. Dites à votre amie de venir. Mais c'est nécessaire qu'elle vienne ou bien si on l'appelle, c'est suffisant et... Ce n'est pas votre amie. Oui, mais je voulais savoir si je pouvais l'appeler et qu'elle appelle son oncle. Eh bien, vous vous débrouillez. Mais pour nous, si le général nous appelle, alors tout est réglé. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Marco, je sais que tu ne voulais pas que j'appelle Sylvia, mais je n'ai pas le choix. C'est la seule personne à pouvoir nous aider. Je dois m'en aller. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est Renato, Marco. Il s'est pris une balle dans la jambe. Alors, tu n'as plus peur? Allez, lève les bras. Voilà. Voilà. Je me sens bizarre. Ah oui? Mhm. Allez, assieds-toi là. Voilà. C'est vraiment étrange. Je t'enlève ça pour que tu sois plus à l'aise. Tu veux bien? Je ne sais pas. Sois gentille. Comme ça. Comme ça, sois gentille.